Derrière une IA qui prédit un vainqueur, il y a en réalité deux machines très différentes. Et on les confond tout le temps. La première, c'est le modèle de langage. ChatGPT, Grok, Gemini. Quand tu lui demandes qui gagne, il ne calcule pas vraiment le résultat. Il devine le mot le plus probable après ta question. Et pour choisir ce mot, il s'appuie sur son entraînement. L'entraînement, pour faire simple, c'est la phase où on lui fait avaler une quantité de texte gigantesque, presque tout Internet, jusqu'à qu'il en retienne les régularités. Quels mots vont ensemble? Quelle idée revienne. Une fois cette phase terminée, sa connaissance est figée. En gros, c'est un pote hyper cultivé qui répond au feeling. Il a lu des millions de matchs, de pronostics, d'articles, et il te ressort une moyenne de tout ça, avec assurance. Le souci, c'est que sa mémoire s'arrête à une certaine date. Et le foot, c'est toute l'année. Sur YouTube, quelqu'un a fait le test en filmant. Il demande à une IA de composer une équipe et à un moment, elle défend un joueur en jurant qu'il est encore dans son ancien club. Sauf qu'il l'a quitté depuis un an. Elle ne ment pas, elle récite ce qu'elle a appris, mais parfois, c'est périmé. La deuxième machine, quant à elle, joue dans une autre catégorie. C'est un vrai modèle de prédiction. Il y a celui d'Opta et celui de l'université de Liverpool. Ces modèles ne font pas que répondre avec ce qu'ils connaissent. Ils simulent. Ils rejouent la Coupe du Monde des milliers de fois dans un ordinateur. Pour Opta, c'est 25 000 fois. À chaque simulation, le modèle tient compte de la force de chaque équipe, des blessures, des suspensions et même de la météo et de l'altitude. Et ensuite, il compte. Dans combien de ces 25 000 mondes possibles, l'Espagne gagne? 16%. La France, 13%. L'Angleterre, 11%. Et là, on comprend quelque chose d'important. Pour ce genre d'IA, prédire, c'est compter des probabilités sur des milliers de scénarios possibles. Mais compter les probabilités, c'est une chose. Avoir raison, c'en est une autre. Et le chiffre d'Opta, quand tu regardes de plus près, il dit quelque chose que presque personne ne remarque.